Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Peut-être que vous avez fêté les rois et les reines, la fameuse galette des rois. J'espère que vous allez bien. Donc un tirage sentimental général dans lequel il faut prendre uniquement ce qui résonne. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo, mon agenda est ouvert. Je l'ouvre en général 4 jours à l'avance, voilà, grand max. Donc vous avez tous mes créneaux sur mon agenda en ligne. Allez, c'est parti, nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait vos vœux à la lune? Il est encore temps, hein? Et oui, c'était la pleine lune hier, une pleine lune en cancer, remplie d'émotions. Et oui, beaucoup d'émotions en cette pleine lune. Allez, on y va, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Et je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai zappé. Bon, bah c'est pas grave, ça me reviendra. Allez, on va regarder quels sont les messages pour aujourd'hui. Oh là! Premier lâcher de cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah, on nous parle de doute. Ah, doute, hésitation, incertitude, peur. Bon, bah voilà, comment dire, c'est dit, on parle des peurs, on parle des doutes, certainement que l'un de vous deux, si vous êtes en couple, hésite, il y a de l'hésitation ici. Les célibataires, c'est peut-être les doutes, les incertitudes par rapport à l'avenir, par rapport à une nouvelle relation. Et oui, je pense à tout le monde, du moins j'essaye d'inclure tout le monde dans mes guidances. Célibataire, couple en difficulté, bref, peu importe. Allez, on regarde et on me parle d'engagement stable. Et oui, il y a des doutes ici par rapport à la construction de votre relation, qu'elle soit existante ou non. On doute. On se demande pour les célibataires si enfin cette relation va être solide. Pour les relations qui viennent de démarrer, c'est pareil. Est-ce que ça va être solide? Est-ce que je vais réussir à construire? Et si vous êtes en difficulté actuellement avec votre autre, est-ce que nous allons réussir à dépasser les épreuves? Bon, on va regarder ce que ça nous raconte. On va creuser. Et oui. Alors, qui dit engagement stable, si la carte se manifeste, c'est que ça va quand même vers un engagement stable. Mais néanmoins, on est dans les doutes ici. Il y a de l'hésitation encore. Ce qu'on appelle les peurs, quelles qu'elles soient. Il y a une peur ici. Plusieurs même. Peut-être même, plusieurs peurs, c'est possible. Et quand j'entends peur, j'entends manque de sécurité intérieure. Et ça me fait penser à souvent quand on a peur, on est un peu paralysé. J'ai un peu l'image, vous savez, de ce lapin, alors c'est pas super beau, mais qui est pris un peu dans les lampes, les phares, pardon, de la voiture, et qui est complètement à l'arrêt, là, avec les yeux exorbités. Voilà, on est un peu paralysé par la peur, on bouge plus, on est tétanisé ici, donc ça bloque les énergies. La peur n'est pas tellement propice à l'action. Oh, on me parle de douceur et de tendresse. Est-ce que je vais à nouveau avoir une relation douce et tendre? Est-ce qu'on va retrouver les moments de douceur et de tendresse? Les câlins, les bisous avec mon autre. Allez, je continue. On me parle d'ouverture ici, il va y avoir une ouverture, une possibilité, une opportunité. Donc, quelle que soit votre situation, les célibataires, vous allez certainement rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter. Alors, je ne suis pas là à vous dire que vous allez vous marier, voilà, c'est pas le propos de cette guidance, mais néanmoins, parmi les personnes que vous allez rencontrer, il va y avoir une possibilité, une ouverture. Pour les couples en difficulté, il va y avoir une prise de conscience. Il va se passer quelque chose. Donc là, on est clairement dans une zone de turbulence. Je ne vais pas vous dire l'inverse, mais on me parle de déclic, on me parle d'opportunité et de possibilité ici. Donc ça s'ouvre. Les énergies s'ouvrent ici. Il y a du mouvement, ça va commencer à se matérialiser. Allez, je vais prendre le Titania dans lequel j'ai la fameuse carte du cavalier qui sort beaucoup en ce moment, qui est souvent synonyme de rapidité, le cavalier. Quand elle sort, c'est que ça arrive assez vite, souvent. Allez, on va regarder. Quand cette ouverture arrive, si elle arrive,
Alors, cigogne, c'est les nouveaux projets. Donc là, c'est super, la carte de la cigogne qui vient de sortir, hein. On va partir sur des nouveaux projets. Là, les célibataires, c'est super pour vous, hein. Nouveaux projets. Pour les couples, ça passe par quelque chose de nouveau, une naissance de quelque chose, voyez. Donc il y a certainement des choses à enterrer. Bah oui, des croyances, des disputes, des rancœurs, des rancunes, toutes ces choses-là qui font que c'est pas terrible, terrible. Ah, j'aime cette carte du trèfle. Alors, les célibataires, une opportunité pour vous, la chance. Les couples, on demande une seconde chance. Euh, et oui, vous ou l'autre, on s'accorde une seconde chance ici. C'est important d'enterrer l'animosité, hein. C'est vraiment important. C'est rigolo, je vous partage un truc. Bon, je raconte un peu ma vie dans mes guidances, mais pourquoi je le fais, c'est pas pour la raconter parce qu'elle n'est pas, elle est pas ouf, mais c'est juste pour vous partager des expériences, hein. Par exemple, là, j'ai mon ex d'il y a 23 ans maintenant, qui m'a rappelé tout à l'heure. Voilà, on se parle de temps en temps. Et ce mec-là, en fait, il n'a pas changé. Il est toujours dans la colère, la revendication. Et je m'aperçois que 23 ans après, bah, c'est tendu. Vous voyez, c'est alors que moi, j'ai vraiment tourné la page. Voilà, c'est bon. Puis en plus, j'ai évolué en 23 ans. Et lui, il est toujours dans... On sent qu'il y a encore se cache en lui un petit roquet qui a encore besoin de ronger son onos. C'est assez... et c'est compliqué parce que, encore 23 ans après, il me rebalance des trucs dans la figure. Alors que le mec, il a fait sa vie, s'est marié, il a eu des enfants, etc. Donc, pas de débat là-dessus. Mais encore rongé par l'animosité. Et ça se ressent. C'est pour ça qu'il faut quand même faire un travail... quand il y a des disputes, des choses lourdes, il faut vraiment travailler pour s'en détacher parce que ça reste palpable, hein, dans les énergies. Vous voyez, les peurs, les incertitudes, les doutes, je vous parlais peut-être de disputes, d'animosité. Vraiment, faites en sorte d'enterrer ces trucs-là parce que ça se ressent. On ressent quand l'autre vous en veut encore. Et je pense vraiment que c'est important de faire un bon nettoyage. Je sais pas si on peut parler de nettoyage énergétique ou tout du moins de vraiment faire la paix. Vraiment, mais sincèrement, hein. On fait pas semblant. Sincèrement, de se dire ok, allez, ça c'est bon, je t'ai pardonné. Sinon, il y aura toujours des choses qui vont être électriques. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Le Titania, il nous parle. Ah, j'aime bien. Alors, la tour, c'est l'ego. Bon, ok, il y a un petit peu d'ego. Bon, qui n'a pas d'ego? On en a tous un, hein, faut pas se leurrer. Notre ego nous fait faire des choses pas toujours bien, mais on a tous un ego. Et l'ego qui veut qui nous impose, hein, de vouloir toujours avoir raison, de vouloir certaines choses, voilà, égotiques. Bon, ok, c'est un peu là. Alors, ouverture, qui va ouvrir la porte? Je ne sais pas. On aimerait souvent par ego que ça soit l'autre qui le fasse, pour nous prouver que voilà, il ou elle pardon, nous aime vraiment. On ne veut pas faire le premier pas pour pas montrer. Souvent, on a l'impression d'être faible en tendant la main à l'autre. Bon. Ou pas, je sais pas si c'est de la faiblesse, mais souvent on a ce sentiment de se dire oui, mais si c'est moi, ça montre que je fais carpette et que je suis comme une serpillière et que c'est moi qui reviens. C'est peut-être aussi un signe, une preuve d'intelligence émotionnelle, mais il faut pas le faire, il faut le faire pour soi. Mais il y a encore un peu d'ego. Mais néanmoins, là, regardez, la maison, c'est la construction. C'est soit la maison, le lieu de vie, mais c'est aussi ce qu'on construit. Et là, on a des belles énergies. Alors, les célibataires, c'est super. Là, vous avez la possibilité, si vous la saisissez, de construire quelque chose de stable et d'écrire un nouveau chapitre de votre vie avec quelqu'un de nouveau ici, hein. Ça, c'est super. Alors, on pose les bases. Et pour les célibataires, ça invite à véritablement faire le deuil de ses ex. Et oui, on ne se traîne pas d'ex, puis d'abord qu'on n'en parle pas. Alors, un conseil,
ne parlez jamais, jamais, mais oh grand Dieu, jamais de vos ex ou de votre ex à votre nouveau mec, à votre nouvelle nana. Vous n'en avez pas eu, c'est simple, vos ex n'existent pas. Comment ça? Non, moi j'ai jamais eu personne dans ma vie. Non, non, tu es le premier, tu es la première. Non, non, mais je déconne, mais non, ne parlez jamais de vos ex. Allez, on n'en parle pas, les ex, ils sont, ils sont enterrés au fond du jardin, ils sont à la cave, ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment un conseil parce que c'est pas bon. Des fois par ego on a envie de dire ah bah voilà moi j'ai été avec un tel c'est comme ça et patati patata, non stop, on arrête, il n'y a pas d'ex. Pour les autres les couples là on enterre toutes ces choses là pour repartir, pour écrire un nouveau chapitre. Si on veut poser à nouveau de bonnes fondations, euh, ben on nettoie tout ça. On nettoie et on met un petit peu son ego de côté. Je vous la montre la tour, hein, regardez la tour, l'ego. Mais c'est aussi les pénates, le foyer. Mais là, c'est vraiment l'ego que j'entends. On travaille un petit peu là-dessus. On essaye de... Mais il faut que ça se fasse des deux côtés. Hein. Évidemment, s'il n'y a que vous qui faites les efforts et que l'autre, bon, bah là, ça ne marche pas. Ça répétera un jour ou un autre forcément. Mais là, il y a vraiment moyen. Après, vous pouvez aussi, comment dire, suggérer de manière subtile à votre autre que vous pouvez faire les efforts à deux. Mais voilà. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens, ce tirage. Il y a un beau renouveau ici. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, les célibataires, je suis contente pour vous, hein, parce que là, les doutes, allez, on les laisse de côté. On s'en fiche. Alors, on me parle de quoi? On me parle d'attirance, d'addiction, oh, et d'aide. Alors, oh, il y a plein de choses. Ah, c'est hyper intéressant. Alors, attirance, les célibataires, effectivement, quelqu'un va vous attirer très, très fortement. Et oui, et vous allez attirer l'autre aussi. Il y a une espèce d'attraction là. Pour les couples, effectivement, vous êtes comme deux aimants malgré les difficultés. Alors, pour certains couples, addiction et aide. Peut-être que l'un d'entre vous a une addiction. Alors, vous voyez en fonction de votre situation. Il n'y a aucun jugement de ma part, hein, je le précise pour les nouveaux. Mais en tout cas, il y en a un des deux qui a une addiction, qui a besoin d'aide ici. Donc ça, si ça vous parle, sachez que votre autre a besoin d'aide, a certainement conscience de ses faiblesses et a besoin d'être aidé. Prenez-le en considération si ça vous parle. Alors quand je parle d'addiction, cigarettes, alcool, drogue, jeux, travail, enfin bref, tout ce qui prend un peu le truc. Nourriture aussi, c'est possible. Hein. Donc là, j'entends addict. Alors, je vais faire un peu de psycho. Je ne suis pas médecin, mais qui dit peur dit terrain anxieux. Qui dit terrain anxieux dit parfois addiction. C'est ce qu'on dit. Alors peut-être qu'il y a des médecins qui m'écoutent, qui n'iront pas forcément dans ce que je dis. J'en sais rien, je ne suis pas médecin. Hein. Mais voilà, j'ai toujours appris que peur égale anxiété. Et anxiété, souvent, amène à des addictions. Pas pour tout le monde. Donc là, il y a quelque chose, vous voyez. Donc il y a un terrain, il y a des peurs. Votre autre est peut-être quelqu'un qui a vécu des choses. Et c'est quelqu'un qui est un petit peu mené par ses peurs. Il y a une autre chose aussi qui est plus légère, là, avec aide et addiction, c'est que votre autre, que vous soyez célibataire ou pas, votre autre est totalement accro à vous. Alors ça, c'est une addiction qu'on préfère un peu plus. Vous êtes sa came. Ah, il y a l'attirance. Vous êtes sa came. Donc quand vous n'êtes plus là, l'autre est en manque. Et ouais, est complètement en manque. Et votre autre, il a besoin d'aide. Il ne sait pas comment faire. Et peut-être que... je plaisante souvent quand je parle que l'autre vous regarde avec des yeux de merlan frit. C'est peut-être le cas, en fait. Votre autre est là, complètement subjugué par vous. Là, pour les célibataires. Et l'autre ne sait pas comment faire pour
bye, c'est pas non plus. Et puis pour les couples en difficulté, si vous étiez en séparation et que vous essayez à nouveau de vous reconstruire l'un et l'autre ensemble, ou que vous sentez qu'il y a une ouverture, parce qu'il y a une ouverture. Vous savez, ces fameuses situations où on est des ex, mais on se revoit. Alors on est potes, hein, bien évidemment, mais on sent bien que c'est pas ça. On sent bien que derrière, on est potes, il y a de l'attirance, il y a des regards, on voit tout dans le regard. Et peut-être que votre hôte est totalement accro à vous, mais n'ose pas vous le dire. Euh, et votre autre est un peu gouverné par ses peurs, donc faites du on-off aussi. Parce qu'il y a voilà, peut-être qu'il y a eu une décision de prise, on se sépare, et puis finalement on revient un peu sur sa décision, mais on ne sait pas faire. Donc c'est le gros bazar en fait. Votre autre a besoin d'aide. Et l'ouverture, si vous voulez l'avoir ici, euh, bah, ouvrez aussi vous la porte. Et là, on est carrément encore dans cette fameuse carte de l'ego où on ne veut pas faire en premier. Si vous ne voulez pas faire en premier, si vous voulez qu'il y ait une ouverture, ouvrez. Allez, entr'ouvrez la porte. Vous l'entr'ouvrez la porte. Sans vous mettre en danger, sans vous dévoiler totalement. Mais vous l'entr'ouvrez, vous ouvrez. Une petite insinuation, un petit message subliminal. Et vous pouvez même le faire par les réseaux sociaux. Mais oui. Vous savez, ces fameuses... des fois, on poste des trucs où on peut lire plein de choses, on peut interpréter plein de choses. Ouais. Parce que votre autre, il est complètement bloqué. Il ne sait pas faire. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Mademoiselle G? Dites-moi, au fait, vous en êtes où sur vos bonnes résolutions, là? Parce que ça fait une semaine. Et oui, les bonnes résolutions. Bah moi, je tiens mes bonnes résolutions, tiens. Ouais, je tiens les bonnes résolutions du jeûne intermittent et du dry January. Vous savez, ce mois où on prétend ne pas boire une goutte d'alcool. Je me suis dit, tiens, je vais le faire, mais c'est mort. Je le sais d'avance, parce que la semaine prochaine, bah, il y a pas mal de trucs. Voilà, voilà, j'ai des trucs entre copines, voilà, des rencarts, donc non. Mais en tout cas, le jeûne intermittent, ça marche bien. Alors, oh, encore la maison. Et vous, alors justement, vous en êtes où dans vos résolutions? Ah là là, ces fameuses résolutions. La maison, à nouveau, deux cartes de maison. Donc on est dans la construction ici, hein. On est dans la construction. C'est aussi cette carte qui vous dit prenez soin de votre intériorité, de votre maison aussi. Regardez-moi, aujourd'hui, j'ai fait un grand ménage. Voilà, j'ai rangé. Moi, j'aime bien avoir un univers propre et rangé. Avec, ouais, j'adore ça parce que on a les idées plus claires, je trouve. Quand c'est le bazar, qu'il y en a partout, moi, j'arrive pas. Ça m'encombre l'esprit. Bah là, c'est pareil. Rangez, faites un univers chaleureux, accueillant, mettez des bougies. Moi, j'aime bien faire des ambiances à la bougie, à la maison. Je trouve ça hyper beau et apaisant. Et c'est aussi travailler sur son intériorité à soi, se faire du bien par ses pensées. On se nourrit différemment de pensées positives. On peut aussi se nourrir différemment au niveau de l'alimentation pour faire du bien à son corps. Il y a plein de choses comme ça. Là, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai repris le yoga du visage. Et ben, je trouve ça super parce que ça, ouais, ça, alors c'est pas miraculeux, mais voilà, on prend soin de soi. Voilà, et ça fait du bien. Bah oui, ça fait du bien. Et on est plus joyeux, je trouve. Vous voyez, on se respecte peut-être un peu plus. On se fait du bien en fait. Ça passe par soi, se faire du bien. Et quand on se fait du bien à soi, ça se voit à l'extérieur et du coup ça attire à nous les bonnes personnes, les personnes joyeuses, heureuses, bienveillantes, voilà. Et ça éloigne les parasites. Ou pas, ça peut attirer aussi les parasites qui sont attirés par la lumière. Ouais, ça arrive aussi d'attirer les parasites, mais ça c'est un autre sujet. Bref, je divague. Donc, la maison, on me dit quoi d'autre? Ah, l'équilibre, bah, je vous parlais d'équilibre, regardez, elle n'est pas sortie par hasard. Oui, l'équilibre extérieur et intérieur. Les célibataires, vous allez trouver l'équilibre dans cette relation. Les couples, on retrouve l'équilibre. Et ouais.
Le yin et le yang. C'est beau, hein, mais il est beau ce tirage. Et peut-être que votre autre va retrouver l'équilibre dans ses addictions. Peut-être que votre autre, là, si vous êtes en séparation, peut-être que votre autre se noie dans l'alcool. Bah, c'est possible, hein. Ou autre chose. Parce que votre autre est malheureuse, malheureux. Mais ouais, il y a peut-être ça, vous voyez. Ben ouais. Et là, il y a peut-être un retour à l'équilibre. C'est peut-être vous aussi, hein. Bah oui, ça arrive de se noyer dans les... Ça arrive. Ben là, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Après, l'addiction à l'autre, c'est aussi toujours y penser, se rendre malade aussi. Ouais, peut-être que vous vous rendez malade. Bah, vous allez retrouver l'équilibre. Donc c'est une jolie carte. Parce que je sais à quel point que quand c'est compliqué dans l'amour, qu'on est en souffrance, bah ça fait des ravages quand même, hein. Ouais, on se fait du mal, hein. On arrête de manger, on pleure tout le temps, on a mal au ventre, on n'a plus envie de rien, on n'arrive pas à bosser. Ouais, c'est dur, c'est dur. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit? Synchronicité. Alors, les célibataires, là, c'est bon, c'est pour vous, là. Ce qui arrive, c'est pour vous. Je sais pas quand, mais ça arrive. Bah, pour les autres, c'est pareil. Laissez faire l'univers, les synchronicités. Ça va bouger. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle... Ah, voyez, ma main innocente, ma main droite innocente a été attirée par cette carte. C'est la carte de la patience. Bah oui, je vous disais, je sais pas quand. Un petit peu de patience encore. C'est peut-être aussi la carte qui me dit que vous avez été assez patient et qu'enfin, avec la carte de la synchronicité, l'univers met tout en œuvre. C'est ça aussi la patience et la synchronicité. Certaines, certains, vous avez peut-être lâché prise. Ah, ce fameux lâcher prise. J'ai trouvé une définition qui me plaît. Du lâcher prise. Alors j'avais cette définition de qu'est-ce qu'on tient si fermement qu'on ne veut pas lâcher, qu'on ferait mieux de lâcher. J'ai aussi cette définition que j'ai trouvée de Lise Bourbeau qui expliquait que le lâcher prise, c'était s'autoriser à prendre une décision, peu importe laquelle, mais ne pas se soucier des conséquences. Clairement, pour celles et ceux qui hésitent à envoyer un message à leur autre. Vous voyez le truc, on est avec son téléphone, on est là, on rédige le message, je l'envoie pas, puis on hésite, on ne sait pas. Et là, le lâcher prise, c'est de se dire j'ai envie d'envoyer ce message, même s'il y a une partie de moi qui me dit mais non, faut pas que tu l'envoies parce que c'est pas à toi de le faire en premier, si tu l'envoies ça va donner ça, et puis si tu l'envoies pas ça va donner ça, donc on est là avec son téléphone, on est, voilà, et ben le lâcher prise, c'est de se dire... Finalement, je le fais, je l'envoie le message, et peu importe ce que ça va donner. Je lâche prise sur le résultat. Parce que le résultat, de toute façon, vous ne le connaissez pas. Est-ce que l'autre va réagir, pas réagir? Vous ne savez pas. C'est ça le lâcher prise. En tout cas, je trouve que c'est une belle définition. Il y en a certainement d'autres. Mais en tout cas, je trouve que voilà, c'est ne pas se soucier de ce qui va se passer par rapport à une action. C'est comme je change de boulot, je change pas de boulot. Oh, on cogite, bah, on fait, on voit. C'est pas évident, hein. Faut pas vous dire le contraire. C'est pas évident, mais au moins c'est du lâcher prise. Donc, patience. Mais là, on est peut-être à la fin du temps de... Je vais prendre mon autre, tiens. On va regarder. Qu'est-ce qu'il nous raconte, mon autre? L'oracle, mon autre. Alors, j'ai pris en paquet. Non, c'est trop gros paquet. Je le divise en deux. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Ah, promesse. Alors, les célibataires, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va enfin tenir ses promesses. Et puis pour les autres, déclic, prise de conscience, et les promesses vont être tenues. Et oui. Regardez. Votre autre se projette ou s'engage. Il vous en fait, elle vous en fait la promesse. Peut-être souhaitez-vous vous assurer ou savoir si vous allez bien dans la même direction. Alors, c'est la carte qui vous dit que oui, effectivement, les promesses vont être tenues.
Mais c'est aussi cette carte qui vous dit que le temps vous dira si il ou elle tiendra ses engagements. Mais il y a quand même la notion de promesse ici. Et les promesses tenues. Parce que l'autre se projette. On me parle de je me projette avec toi. Alors, est-ce que toutes les promesses vont être tenues? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a envie de. On a envie. Voilà, il y a une volonté de. Après, il y a des promesses qui sont peut-être plus difficiles à tenir, comme si jamais votre autre est lié à un travail, par exemple, vous faites la promesse de peut-être moins travailler, parce que l'addiction, c'est peut-être aussi c'est peut-être le boulot, hein, ou de moins boire, ou de moins ceci. Il y a des promesses qu'on... Le travail, par exemple, si votre autre est vraiment dans un poste où il ou elle n'a pas le choix, on peut essayer de tenir ses promesses, mais peut-être qu'à un moment, ça mettra son job en péril. Donc, vous voyez, le couple ou le job, vous allez me dire. Et vous allez me dire, oui, mais il préfère son job à moi. Ah, pas forcément, hein. C'est pas si tranché que ça. Vous voyez, mais en tout cas, on va faire le maximum pour tenir ses promesses. Si votre autre vous a promis d'arrêter de fumer, c'est pas évident. C'est pas évident, hein. Les fumeurs qui essayent d'arrêter de fumer, c'est pas facile. Hein, moi, j'en accompagne en cabinet en hypnose. S'il n'y a pas de volonté, voilà, c'est pas non plus, ça se fait pas en 5 minutes. Il y en a qui arrivent très bien et d'autres. Donc c'est pas, il y a des fois des promesses, on a envie puis on n'y arrive pas. Allez, je vais continuer avec mon autre. Donc un peu d'indulgence pour certaines promesses. Puis dites-vous, vous, est-ce que vous avez tenu toutes vos promesses? Tiens, c'est intéressant aussi de se dire, tiens, et moi, comment je suis, moi, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous... Ah, dépendance affective. Alors, qui travaille aussi sur la dépendance affective pour certaines ou certains. L'addiction, c'est ça. Peut-être que votre autre est dépendant affectif de vous, c'est peut-être vous. Alors, la dépendance affective, moi, je serais tentée de vous dire qu'on a... Ouais, plus ou moins, on est tous un peu dépendants, qu'on aime. J'en sais rien. Mais la dépendance affective, elle fait faire des... Quoique non, je vous dis ça, on peut avoir des fois... Ça peut se réveiller, je pense. Parce que je suis quand même convaincue qu'on a tous un petit peu une peur de l'abandon ou du rejet. Et que forcément, ça crée une petite dépendance. Mais si elle est trop affirmée, trop... Là, il y a besoin d'aide par rapport à cette dépendance, soit vous, soit l'autre. C'est aussi travailler sur cette dépendance pour qu'elle prenne un peu moins de place et qu'elle ne soit pas trop limitante dans le couple. Et je dis ça aussi pour les célibataires, s'il y a un peu de dépendance affective, de préparer un peu le terrain en amont avec vous-même pour vous dire, bon allez, cette fois, je vais, pour celles et ceux qui auraient tendance à réitérer des schémas limitants par rapport à la dépendance, de bosser dessus pour que cette relation, cette fois-ci, ne soit pas totale. Que vous ne recommenciez pas les mêmes schémas, voilà. Je pense que vous m'avez compris. Donc de travailler et de continuer de travailler sur vous et de tout ce que vous connaissez en vous qui est limitant pour le couple, ou pas que pour le couple aussi, hein, pour votre vie en général. Allez, je continue. Différence. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit là, la carte de la différence? Oui, c'est la carte qui me dit que vous êtes peut-être différent de votre autre. C'est pas pour tout le monde, mais alors ça peut être une différence d'âge, de culture, de pays, de milieu social. Même peut-être que votre autre est différent du type d'homme ou de femme que vous avez l'habitude de fréquenter. Ah ouais, ça arrive. Et que finalement, là, on vous dit que l'amour est surprenant. Donc les célibataires, ouvrez l'œil, parce que vous allez peut-être être interpellé par quelqu'un que vous n'auriez pas imaginé avoir dans votre vie. Hein. Ouais, ça arrive hein, des fois. Hein. Et pour les couples, bon, c'est juste une indication complémentaire, mais qui laisse... Parce que des fois, peut-être que vous vous dites, et des fois vous me le partagez, oui, mais on est trop différents, et je me demande si finalement on va y arriver, si on est fait pour être ensemble. Bah, on peut être totalement différents, et je pense pas que ça soit un frein à l'amour, ça. Hein. On peut même se compléter, des fois. C'est bien d'être... c'est bien d'être un peu... je sais pas, mais on peut être un peu jumeaux dans ce qu'on aime. Enfin, jumeaux. Moi, je sais que, enfin, là, personne qui occupe mes pensées, on est très similaires. C'est vrai qu'on est très, très similaires, donc...
c'est super, hein. Mais je me demande si, je sais pas, le temps nous le dira, en fait. Mais, euh, mais, mais aussi il est différent, ceci dit, sur d'autres trucs, je sais pas. Mais c'est pas un frein. Être trop pareil, je sais pas si ça tient. Non, je sais pas. J'en sais rien en fait. Vous avez sortez vos copies, sortez vos stylos. Vous avez 3 heures. Allez, oh là là, magnifique. Regardez, amour véritable. Eh, tant qu'il y a de l'amour véritable, on s'en fiche du reste, hein. Non, mais en fait, c'est ça que ça raconte. Bah ouais, c'est ça que ça raconte. Il y a de l'amour. Oh, les célibataires, eh, c'est top là votre tirage. Amour véritable. Pour les autres aussi, hein. Votre autre vous aime. Et malgré là toutes ces choses là, addiction, doute, peur, non, ouverture et amour véritable. Donc là, je crois que et retour à l'équilibre. Je crois que je vais m'arrêter là, hein. En fait, opportunité. Bah oui, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il est beau ce tirage. Ah, je vais quand même prendre, tiens. J'ai pas pris le Béline. Oh, on n'est pas obligé, hein. Je vais prendre l'oracle des 10 secrets. C'est vrai, je prends toujours le Béline, je dis que c'est le patron, mais on n'est pas. Je suis pas obligée tout le temps de prendre, hein. Alors, je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, alors j'ai failli aller dans mon magasin fétiche aujourd'hui, m'acheter peut-être encore un autre oracle. Je me suis dit, bon, j'ai pas eu le temps d'y aller, et je me suis dit, bon, on va peut-être arrêter là. J'en ai un en plus qui est rangé, je vais le ressortir. C'est un autre oracle, je ne sais plus qui. Ah, faut que je le ressorte, il est bien aussi. Allez, je continue avec l'oracle des 10 secrets que j'ai depuis pas très très longtemps, que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, dis non aux autres. Savoir dire non, là, hein. Dis non aux autres, si ça vous parle. Et on me dit, s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Méditez là-dessus, c'est pareil. Vous avez, vous avez le choix, là. Il y a 2 sujets, hein. Ah ouais, 2 sujets, là, pour la guidance. Donc, le sujet numéro 1, est-ce que la différence euh, ou la similarité avec son autre est une bonne chose pour le couple, ou vous avez le deuxième sujet, s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Allez, on est bac de philo là, allez 3 heures, hein. C'est parti. Euh, Et oui, bah ouais. Bref. Donc voilà, méditez là-dessus si ça vous parle. En fait, cet oracle pour moi fait réfléchir. Voilà. Voilà. Et je pense que vous avez chacune et chacun votre vision des phrases. Elle ne résonnera pas pour tout le monde pareil. Ah, il y en a 3 qui viennent de tomber, allez, je les prends. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Laisse être le plan divin. Ah bah oui, ça rejoint la synchronicité et la carte de la patience. Laisse être le plan divin. Voilà. Là, on est vraiment dans le lâcher prise. On me parle abus, pardon, donc la carte miroir, abus, non, je vous la remonte dans l'autre sens, versus pardon. Voyez? Voilà, ça pareil, effet miroir entre le pardon et l'abus. Vous voyez si ça résonne. Et l'action numéro 3, purifie, j'arrive plus à parler. Purifie tes chakras. Ouais, purifie tes chakras. Voilà. Allez, je vais peut-être quand même prendre le Béline. Allez, quand même. Le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ah, bah regardez, le Béline, il finit bien avec la carte de la nouvelle. Bah, j'ai bien fait de le prendre. Le Béline a toujours un beau message à nous transmettre. Donc là, une ouverture et un retour de communication. Vous allez avoir de ces nouvelles. Ouais. Et pour les célibataires, c'est la communication. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que vous lui avez laissé votre numéro et que votre téléphone va bientôt faire un petit bip bip avec un doux message, avec une belle invitation. Voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite en tout cas. Allez, je vais m'arrêter là pour la guidance. Je vais encore prendre 2 cartes, une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vous amène la réponse dans une poignée. 2 secondes, elle a sauté, elle est là. Je l'ai vue, je me marre d'avance. Pardon. Ouais. Et la réponse est
Lâcher prise. Il y en a qui vont bouder là. Je l'entends, je le sais. Lâcher prise. Allez, je termine avec mes anges et archanges avant de vous libérer en espérant que ce tirage vous a fait du bien. Oh là là. Oh, je fais plein de bêtises. Alors, Lily. Ce qu'on appelle avoir deux pieds gauches, non, c'est pas ça. Non, deux mains gauches. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'oracle des anges, archanges. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là, je sais plus son nom. Alors, on me parle de ta vie terrestre, objectif, la carte numéro 4. Allez, je vous lis le message. Tu gères bien ta vie et nous t'encourageons à continuer de garder l'équilibre entre ta spiritualité et ta vie terrestre. Si tu es en proie au doute, nous voulons te dire que tu es sur la bonne voie. Inversé, vivre sans but et sans objectif, c'est comme être sur un bateau sans capitaine. Ah ouais, c'est pas terrible ça. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie, de te reconnecter à ton cœur et de te fixer des objectifs. Tiens, en parlant d'objectifs, je vous fais un parallèle. Hier, j'ai accompagné un homme pour un arrêt du tabac. Et à un moment, je lui dis, mais est-ce que vous vous êtes... Est-ce que vous vous êtes vu, est-ce que vous arrivez à vous visualiser non-fumeur? Et le mec me dit, mais pas du tout. Ah ben ouais. Je veux arrêter de fumer, mais je me visualise pas non-fumeur. Donc ça peut pas... L'objectif, faut le voir, vous voyez, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bah oui, quand on veut quelque chose, visualisez-le truc, l'objectif. Sinon, ça reste un truc complètement flou. Je sais pas pourquoi je vous partage ça, mais ça m'avait marqué parce qu'il me dit, mais oui, il me dit, vous avez raison, je me vois même pas non-fumeur. Bah oui, si tu te vois pas non-fumeur, ça va être compliqué l'histoire. Bref. Ben oui, parce que c'était flou. Voilà, un bateau sans capitaine. Physique. En ce moment, il est nécessaire que tu prennes soin de ton corps, que tu manges équilibré, médites, fasses du sport et prête attention à ta respiration. Mais c'est ce que je vous partageais en début de tirage, dites-moi. De plus, un nettoyage de ton environnement, bah voyons, et une mise en ordre de tes affaires sont nécessaires afin de laisser place à de nouvelles énergies. Tiens, 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 comme c'est bizarre. Je vous parlais de la maison, de la rangée, bah oui, ça renouvelle les énergies. Relation. Une ou des personnes qui te sont chères ont besoin de toi en ce moment. Sois à l'écoute et présente pour elles. Tu lui ou leur seras d'un grand secours. Spirituel. Tu es venu sur Terre pour apprendre, donner, recevoir, aimer et expérimenter. Il est bien de travailler sur le plan spirituel. Cependant, si tu n'explores pas ta vie terrestre, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Pratique l'expression carpe diem dans ton quotidien. Ouais. C'est un peu en lien avec le lâcher prise également. Conseil, nous t'encourageons à écrire tes objectifs pour les 6 prochains mois. Eh oui, et de les découper en petites étapes afin que tu puisses passer à l'action quotidiennement. Ben oui, c'est ce qu'on dit. Par exemple, imaginez vos objectifs, c'est comme un gros hippopotame ou un gros éléphant, ben vous le coupez en plusieurs morceaux. Parce que sinon, ça semble insurmontable. Et on me dit en temps, 6 mois. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a mis du baume au cœur. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.